Le spice était à l'origine une herbe aromatique. Un joli sachet, un arôme agréable. Mais à l'intérieur se cache un produit chimique de synthèse qui, en 10 minutes, détruit le cerveau de l'intérieur. Il est toujours vendu comme un produit inoffensif. En magasin, en ligne, à côté des chewing-gums. On achète un sachet sans même se rendre compte de ce qu'on tient entre les mains. Ces produits chimiques ont été créés à l'origine par des scientifiques pour étudier le fonctionnement du cerveau. Leur formule se retrouve sur le marché noir, et c'est le début du drame pour des centaines de milliers de personnes dans le monde. Les fabricants se contentent de vaporiser la poudre synthétique sur de l'herbe sèche, et de la vendre comme mélange à fumer. Aucun contrôle n'est effectué sur les ingrédients. Chaque lot est une loterie mortelle. Le cannabis classique n'affecte que partiellement les récepteurs du cerveau. Le spice, lui, les frappe de plein fouet, 100 fois plus fort. Comme un point là où la nature a prévu une caresse. Résultat, convulsions, arrêt cardiaque, perte de conscience. Et tout cela, dès la première bouffée. Des milliers de personnes se retrouvent en soins intensifs, persuadées de prendre simplement une dose relaxante de cannabis. Rien qu'à New York, on a recensé 8000 appels aux ambulanciers liés au spice en 1 an et demi. Il ne s'agit pas de cas isolés, mais d'une véritable épidémie dont on parle rarement. Le plus terrifiant, c'est que les tests de dépistage de drogue classiques ne détectent pas le spice. La personne est complètement sous l'emprise de cette substance, et pourtant le test est négatif. Les médecins sont incapables d'en identifier la cause. En 20 minutes, le spice peut couper complètement une personne de la réalité. Un homme en a allumé sur un balcon et a sauté, persuadé de pouvoir voler. Ce n'est pas une métaphore. Partout dans le monde, les urgentistes constatent la même chose. Une personne tout à fait normale, qui soudain, court nue dans la rue en hurlant qu'on la poursuit. Le spice déclenche une psychose aiguë, indiscernable d'une schizophrénie sévère. Voix, sentiment de persécution, sensation de brûlure sur la peau, tout cela peut commencer dès la première prise. Le plus effrayant, c'est que la plupart de ces personnes n'ont aucun antécédent psychiatrique. Ce sont de jeunes hommes en bonne santé, à qui l'on a simplement proposé quelque chose de nouveau. Les médecins ont même inventé un nom pour cette affection. La schizophrénie induite par le spice. Les symptômes sont si proches que les médecins les confondent souvent au départ. Dans une étude, 10 jeunes hommes en parfaite santé ont été hospitalisés pour psychose aiguë pendant 4 mois consécutifs. Tous après avoir consommé du spice. Aucun d'eux ne présentait de facteur de risque. La psychose ne disparaît pas toujours après élimination de la substance chimique par l'organisme. Chez certaines personnes, les symptômes persistent pendant des semaines, voire des mois, après la dernière prise. 30% des patients atteints de ce type de psychose ont des pensées suicidaires. Ces données proviennent des études cliniques officielles. Il ne s'agit pas de récits alarmistes, mais d'une réalité documentée. Le spice peut transformer une personne ordinaire en une force incontrôlable. 2 policiers sont impuissants face à un homme qui rit pendant son interpellation, sans ressentir la moindre douleur. Cette substance chimique bloque les signaux de douleur et provoque simultanément une puissante montée d'adrénaline. La personne perd conscience de son corps et, dans cet état, devient extrêmement dangereuse. Des cas de personnes sous l'emprise du spice brisant des lits en métal ou défonçant des portes à coups d'épaules sont rapportés dans des rapports médicaux de plusieurs pays. Ce sont des faits avérés. Les médecins sont incapables de lui administrer une injection. Le patient se libère avec une telle force qu'il faut 5 adultes pour le maîtriser. Pourtant, il ne ressent aucune fatigue. Son corps fonctionne comme une machine. Cela s'explique par le fait que la substance chimique inhibe les zones du cerveau responsables de l'instinct de survie. Le corps fonctionne à plein régime, sans aucun signal d'alarme, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Lorsque les effets s'estompent, les personnes découvrent des fractures, des coupures et des brûlures dont elles ignoraient l'existence. Le corps a subi toutes ces blessures alors que l'esprit était complètement déconnecté. Un cas documenté. Un homme marche pendant des heures avec un bras cassé sans s'en rendre compte. Il ne ressent aucune douleur. Le spice l'a privé de toute conscience, et de tout reste de bon sens. Ce n'est pas rare. C'est typique d'un empoisonnement grave. Le corps subit des dommages qui seraient normalement insupportables. Et l'homme, lui, sourit et continue sa vie. Des scientifiques comparent les IRM de consommateurs réguliers de spice à celles de personnes en bonne santé. La différence est flagrante, même sans équipement particulier. Un contraste saisissant entre une forêt luxuriante et un champ brûlé. La mémoire, l'attention et la capacité de décision déclinent après quelques mois de consommation. Et les données de recherche sont sans équivoque, beaucoup ne s'en remettent jamais complètement. Ceux qui ont arrêté le spice décrivent la même chose. Les mots leur échappent en plein milieu d'une phrase, leurs pensées se désagrègent, et il leur est impossible de se concentrer sur des tâches simples, même 1 an après leur dernière prise. Certains ne se remettent jamais de la psychose. La psychiatrie officielle reconnaît que le spice peut déclencher un trouble mental chronique et permanent.
Cette substance chimique perturbe les connexions entre les cellules cérébrales, les voies qui véhiculent les pensées, les souvenirs et les émotions. Certaines de ces voies sont tout simplement détruites et ne se régénèrent jamais. Âge moyen des personnes admises en psychiatrie avec ce diagnostic est de 22 ans. Ces personnes perdent la raison avant même d'avoir pu véritablement commencer leur vie. La vitesse de réflexion des consommateurs réguliers de Spice chute au niveau de celle d'une personne atteinte d'un trouble neurologique grave. Ceci est prouvé par des tests, et non par des plaintes subjectives. Le pire, c'est que les personnes concernées ne remarquent souvent pas elles-mêmes les changements. Elles pensent que tout est normal. Mais leurs proches voient une autre personne à leur côté, lente, confuse, le regard vide. Au départ, le Spice était vendu ouvertement, en magasin, en ligne, à la caisse, à côté des chewing-gums. Son emballage était soigné, son prix bas, et il semblait totalement inoffensif. Dès qu'une substance chimique était interdite, les fabricants en modifiaient la formule en quelques jours. La nouvelle substance était de nouveau illégale et retombait aussitôt entre les mains des consommateurs. La dépendance s'installe rapidement, plus vite qu'avec la plupart des autres substances. En quelques semaines, une personne ne peut plus dormir, manger ni penser à autre chose. Le sevrage du Spice ne se limite pas à un simple malaise. Il s'accompagne de crampes, d'une anxiété croissante, d'hallucinations, et de la sensation que son cœur va s'arrêter. Ceux qui l'ont vécu le décrivent comme la pire expérience de leur vie. Et puis, la personne est irrésistiblement attirée par le Spice, non pas pour l'effet euphorisant, mais parce que c'est le seul moyen d'apaiser ce sentiment insupportable. Le piège se referme brutalement, et il est presque impossible d'en sortir. Le plus cynique, c'est que le Spice n'a pas disparu. Les chimistes inventent sans cesse de nouvelles formules qui n'ont pas encore été interdites. Des produits non encore interdits par la loi se vendent dans la rue. Plus d'un quart des personnes qui développent une psychose après avoir consommé du Spice reçoivent par la suite un diagnostic de schizophrénie. Ce n'est pas un trouble passager, c'est une maladie permanente qui vous accompagnera toute votre vie. Ce sujet nous concerne tous, car quelqu'un de votre entourage a peut-être déjà essayé cette substance, pensant simplement fumer du cannabis. Abonnez-vous à la chaîne et regardez les autres épisodes, c'est important.